m'appelle Mélanie Chapuis et je suis là pour Trousse. Alors, donc quel animal aimeriez-vous être réincarné? Un condor. Voilà, un condor. J'adore les condors et j'adore la cordillère des Andes surtout. Donc m'imaginer survoler la cordillère des Andes, être un peu seule, sans prédateur, je crois. Déployer mes ailes, ça doit être pas mal. Je me suis mise dans la tête d'un condor dans mon dernier roman, La Pythie. C'était un roman un peu chamanique. Donc elle arrivait tout à coup à vraiment rentrer dans la peau d'un milan ou d'un condor. Et c'était des moments assez tripants. Donc ouais, un condor. Autre question? Je continue à tirer, c'est ça? Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Mes enfants. Mes enfants. Mon chien, mon mari. Voilà. Enfin, non, c'est salaud en fait. Mes enfants, mon mari, mon chien, peut-être. Quel est le mot que vous détestez? Il n'y a pas de mots que je déteste. Il y a des expressions que je déteste. Des expressions à la mode. J'ai pas mal d'ados à la maison. Ces temps, ils disent oh, tu dis de la merde, il fait de la merde. Je supporte pas cette expression. Mais à part ça, un mot que je déteste, non. J'aime bien les mots qui véhiculent des sons, des odeurs. Donc j'aime moins les mots neutres. Mais est-ce qu'il y a vraiment des mots neutres? J'ai pas d'exemple en tout cas. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Comptable. J'aurais pas su, surtout. Dans quel pays aimeriez-vous vivre? C'est une question difficile pour moi, parce que j'ai pas mal voyagé quand j'étais enfant et j'ai toujours ce problème de déracinement. Enfin, j'en ai fait un sujet de travail, d'écriture en tout cas. Ce sentiment d'exil permanent. Ce que j'adorerais, c'est être dans 3 pays. Pouvoir vivre 4 mois par année en Argentine, 4 mois par année à New York, 4 mois par année à Genève, en Suisse. Ça, c'est bien. Et à chaque fois, je changerais de vie. Donc je retrouverais les gens que je laisse là-bas. Mais j'aurais 3 vies complètement différentes. Ça me plairait pas mal. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort? Bien joué, petite. Sur quel support écrivez-vous? Alors, beaucoup à l'ordinateur en fait. Donc sur mon clavier. Les gens m'offrent des carnets et je trouve ça hyper beau et j'adore le papier. Mais ça va beaucoup plus vite. Je trouve que maintenant, écrire au clavier, c'est plus facile. Ça va presque aussi vite que mes pensées, et puis on arrive à déplacer, etc. Donc voilà, l'ordinateur. Une longue. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous? On passe vite pour Miss Univers avec ces questions un peu genre la fin dans le monde, la guerre. Je pense que peut-être si on arrivait à faire cesser la jalousie, ça irait bien. Mais du coup, je pense que c'est tellement propre à l'humain qu'il faudrait aussi supprimer l'humanité. Donc voilà. Quel auteur suisse aimeriez-vous offrir à un ami vivant à l'étranger? Il y en a plein. J'offre souvent Albert Cohen parce que souvent aux vos frères humains pour développer l'empathie de certaines personnes. C'est l'histoire d'un enfant de 10 ans qui découvre l'antisémitisme, qui est juif. C'est son anniversaire, sa mère lui a donné un peu d'argent. Il se balade dans la rue et il voit un attroupement, il y a un camelot qui vend un détachant universel. Et puis il touche les pièces dans sa poche et il se dit je vais faire un cadeau à maman. Donc comme ça il lui rend un peu le cadeau qu'elle lui a fait, parce qu'il adore sa mère. Et il se dit en plus je fais d'une pierre deux coups parce que le camelot il va m'aimer
Et dans ce petit attroupement, tout à coup, je vais attirer l'attention et les gens vont m'aimer aussi parce que j'ai la gentillesse d'acheter ce détachant. Et là, le camelot lui dit: t'es un sale youpin, toi, hein, que t'as rien à faire ici, tu manges pas de cochon. Enfin, c'est le seul livre que j'ai lu en pleurant et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Ah, sinon, dans les contemporains, ben, tous mes amis, Marie-Christine Horn, que j'adore, qui est une écrivaine. J'adore son style, elle écrit vraiment comme elle respire, elle parle de sujets qui m'intéressent, qui sont importants, des violences faites aux femmes et plein d'autres. Mais je vais m'arrêter là. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Albert Cohen. J'adore cet écrivain, mais il a vraiment un côté misogyne qui m'a toujours fait de la peine. Donc j'aimerais le retourner. Et puis parler de sa misogynie justement. Donc pour lui, il y a soit sa mère, qui est une magnifique maman mais pas très attirante, ou alors les femmes qui sont très attirantes mais pas très fiables, pas très intelligentes. Ça m'a toujours assez vexée et c'était assez douloureux d'aimer autant Albert Cohen et de voir sa perception des femmes, même s'il a fait d'Ariane dans Belle du Seigneur une personne assez brillante, mais très naïve aussi. Donc voilà, j'aimerais discuter avec Albert Cohen de ça, j'aimerais discuter avec lui de l'antisémitisme et aussi de son sionisme auquel j'adhère moins. Donc j'aurais aimé parler de la Palestine avec lui aussi. Qu'est-ce qui me rend malheureuse? L'absence de réciprocité. Ouais, ça me rend malheureuse. En tout, hein, ça peut être à un niveau individuel comme à un niveau social. Voilà. Qui choisiriez-vous pour illustrer un nouveau billet de banque? Les nouveaux billets de banque sont hyper décevants. Non mais parce qu'avant on avait Ramu, on avait Le Corbusier, je crois, on avait Giacometti, donc on avait des grands acteurs culturels et aujourd'hui on voit qu'on a voulu tout lisser. Il y a le jet d'eau, je crois, je suis même pas sûre. Mais j'aimerais qu'on réintroduise des acteurs culturels dans les billets de banque parce que ça permet aux enfants déjà de demander qui c'est cet homme, pourquoi il a l'honneur de figurer sur un billet. Donc ça nous permet d'expliquer, d'arriver à des grands artistes à travers l'argent, je trouve pas mal. Et ce serait une femme, ou alors ce serait Frankenstein, enfin la créature du docteur Frankenstein, comme clin d'œil à Mary Shelley. Et puis Frankenstein aussi parce que c'est le marginal, l'exclu. Et j'aime bien continuer malgré tout à voir dans la Suisse une terre d'asile. Donc que la créature de Frankenstein soit sur des billets de banque. Je crois que ça me plairait pas mal. Quel est le son, le bruit que vous aimez entendre? J'aime bien le bruit de la pluie quand je suis à l'intérieur. Ça j'adore. Quand je suis au chaud. L'odeur aussi de la pluie, même sur l'asphalte, pas seulement en forêt. Ouais, la pluie. Quel est mon principal défaut? Je sais pas. J'en ai plein de dire voilà à chaque fin de phrase. D'être assez soupe au lait. Hyper soupe au lait en fait. Très en dents de scie comme ça. C'est assez pénible pour mon entourage. Des grands moments d'euphorie et des grands moments de déprime. Et j'essaye d'être dans une espèce de milieu. Mais j'y arrive pas toujours. Quelle qualité préférez-vous chez un homme? L'écoute, l'humour, le courage. Et la finesse aussi, d'esprit, de cheville. J'aime beaucoup les attaches fines, les poignets, les chevilles. Bref, ça fait pas une qualité. Donc, quelle est votre drogue favorite? Elles m'ont toutes beaucoup fait souffrir, les drogues. J'en ai
pris pas mal en fait. La pire, c'était la cocaïne. C'était atroce parce qu'on a l'impression que c'est hyper normal. C'est pas comme fumer un joint où on sent tout de suite, même si c'est une drogue douce, qu'on part un peu. La cocaïne, on a l'impression d'avoir le contrôle, donc on est juste nous en mieux, on a juste plus la pêche en fait. Donc on se rend pas compte à quel point c'est en train de nous faire du mal. Et je suis tombée dedans assez violemment il y a quelques années. Donc ça c'est ma pire drogue, ma drogue favorite. L'amour, c'est pas du tout mièvre l'amour, hein. C'est vraiment... c'est une drogue aussi, on peut se perdre comme dans les pires des drogues. Donc ça élève et ça fait chuter aussi très piteusement et très violemment. Et j'ai toujours du mal en fait, comme quand je vous disais que je suis soupe au lait, à trouver un équilibre. Donc je me méfie de toutes les drogues, même si elles m'ont fait du bien ou du mal par moment. D'ailleurs, je travaille sur la dépendance, si jamais. Et donc maintenant, c'est le vin et la vapoteuse. C'est tout tranquille, quoi. Et la bière. Quel est votre juron, gros mot ou blasphème favori? Me cago en Dios. Et puis, ça c'est très espagnol, mais sinon toutes les insultes argentines. Donc me cago en Dios, on va pas le traduire parce que c'est vraiment moche. Et puis les insultes argentines sont géniales. J'ai vécu en Argentine quand j'étais jeune, parce qu'elles sont très communes. On peut, au lieu de dire salut mec, on va dire hola boludo. Et ça veut dire quand même connard, boludo, pelotudo ou forro. Forro, ça veut dire préservatif à la base, mais c'est très utilisé comme insulte. Donc on a aussi forra. Et après, ils rajoutent flor de forro, genre fleur de connard. J'aime bien. Mon oiseau préféré, le jaseur boréal. Non, je sais même pas à quoi ressemble un jaseur boréal en fait, mais j'ai écrit une histoire sur un couple, son mari est décédé, et c'est un texte que j'aime bien, qui est assez émouvant, où elle lui dit qu'elle espère qu'il lui fait signe de temps en temps, qu'elle le cherche. Elle lui dit: je sais que c'était toi l'autre jour qui est venu à ma fenêtre, sous la forme d'un jaseur boréal, tu insistais toujours pour que je me souvienne des noms de chaque migrateur qui croisait notre route, alors que moi j'insistais pas pour que tu te souviennes de tous les romans que j'aimais. Et là elle est heureuse, elle lui dit: tu vois, je me souviens maintenant, un jaseur boréal. Mais je sais plus à quoi il ressemble. Quand j'ai écrit le texte, je savais. Maintenant je retiens que le nom, depuis les 1000 ans. J'ai aussi vécu en Afrique, enfin mes parents, en Côte d'Ivoire. Et il y avait ce cri très particulier des 1000 ans, et donc je levais les yeux et ils tournaient autour de notre maison et de notre jardin. Et puis quand je suis arrivée à Genève, il y avait aussi les 1000 ans. Et je me suis dit: c'est pas possible, c'est les mêmes oiseaux. Et après j'ai connu leur trajet, donc ils voyagent vraiment du Sénégal, la Côte d'Ivoire, jusque vers par ici. Et ils sont beaucoup en bord de Rhône. Et donc c'est magnifique de voir ces oiseaux qui font le lien entre deux de mes vies. Ça me touche à chaque fois beaucoup. Et ils arrivent en mars, toujours le même nid, et ils repartent toujours début août, quel que soit le temps qu'il fait, en mars ou en août. Et il y a toujours cette espèce de bonheur de les voir arriver, parce que ça annonce le printemps. Et puis heureusement, pas trop la douleur de les voir partir, parce que comme c'est début août, il fait encore beau et chaud, donc on se rend presque pas compte. Mais tout à coup, quand on se rend compte qu'il n'y a plus les cris des 1000 ans et qu'il va falloir attendre de nouveau plusieurs mois, c'est quand même toujours un petit deuil. Comment construit-on un personnage ? Je pense en regardant les gens, en observant les gens. Moi, je me suis toujours inventé des histoires. Quand on était au restaurant, ça m'arrivait de pleurer. Enfin, je me souviens d'une fois où j'avais pleuré parce que j'avais vu une personne âgée toute seule, en train de manger seule, et donc tout de suite j'imagine que son épouse est partie. Donc ils naissent de ce qu'on observe et de ce qu'on observe de soi aussi. Je crois qu'on porte énormément de personnages à l'intérieur de nous. Et puis on va tirer une ficelle ou une autre en fonction de ce qu'on vit, de qui on croise, etc. Pourquoi écrivez-vous ? Alors la première fois, mon premier roman, c'était un roman très autobiographique.
Et c'était vraiment pour aller mieux. C'était vraiment une façon de me consoler, de me pardonner, de me comprendre, de m'aider à aller de l'avant, de poser des douleurs et des incompréhensions ailleurs pour qu'elles arrêtent de tourner en permanence. Et puis après, une fois qu'on a fait ce travail avec nous-mêmes, on fait le travail avec les autres. Moi, je suis toujours dans une idée de communion quand j'écris, de comprendre moi-même et les autres. J'aime bien écrire dans la tête d'être vraiment dans un personnage, utiliser le je, enfin me sentir je même quand j'utilise il, mais quand on se met à la place de quelqu'un, on n'est plus dans le jugement, on va vraiment aller chercher pourquoi il est comme ça et c'est hyper intéressant. J'aime bien disséquer l'âme humaine. Quel est votre romancier préféré ? Je pourrais parler que de Cohen, mais non, je me suis dit que si vous me posiez la question, je vous parlerai peut-être d'un romancier que peu de gens connaissent. Il s'appelle M. Agef. C'est un auteur mystérieux, je crois qu'on n'a jamais su exactement qui il était. Et il a écrit un seul roman, qui s'appelle Roman avec cocaïne. Bizarrement, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était pas les pages qui parlaient de cocaïne, mais c'est justement quelqu'un c'est monstrueux comme il dissèque l'âme humaine et il dit des choses tellement violentes. Il a des sentiments tellement cruels et en même temps, on le comprend très bien. Donc c'est une espèce de miroir déformant qui est assez angoissant. Et en même temps, c'est un personnage tellement malheureux qu'on lui pardonne beaucoup de choses, mais il a une façon de parler de l'amour, du sentiment amoureux, de sa mère et de la drogue qui est assez exceptionnelle, que j'ai rarement croisée. Roman avec cocaïne,